Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des outils de la gamme professionnelle de la marque Haenel, la visseuse à choc TPCI 18250C à l'IBL. Vous allez voir une machine super compacte et aussi très performante, mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc la visseuse à choc en question, la TPCI 18250C LIBL, donc une machine équipée d'un moteur brushless super compact et surtout compatible avec l'ensemble des batteries Power Exchange de la marque Haenel. Donc du coup, si vous possédez déjà des batteries de la même gamme, vous pourrez les réutiliser sur cette machine. Comme je le mentionnais juste à l'instant, cette machine est équipée d'un moteur brushless, donc ça lui confère une certaine compacité, puisqu'en fait c'est la machine la plus compacte que j'ai pu voir sur le marché, mais aussi une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie, aussi une plus grande longévité du moteur. Pour ce qui est de la prise en main, je ne vais pas me répéter, mais vous voyez, elle est super compacte. Elle pourra vous accompagner même dans des endroits un peu exigus. Et surtout, elle a un poids plume puisqu'elle ne pèse que 961 grammes. Donc ça, c'est le poids de la machine sans la batterie. Mais si vous mettez une batterie de 2 ampères-heure, comme ce qui est le cas ici, vraiment, la machine est super légère. Vous pourrez l'utiliser longtemps, vraiment, sans vous fatiguer. La poignée est de plus recouverte d'un grip assez confortable. Les boutons tombent bien sous les doigts, que ce soit le bouton d'inverseur de sens ou la gâchette de déclenchement de la machine, et si vous vous mettez en position, vous bloquez la gâchette, ça peut toujours éviter que la machine se déclenche toute seule. Côté réglage, on a sur le dessus 3 positions différentes, ce qui permettra de faire varier aussi bien le couple que la vitesse de la machine en fonction des besoins et surtout en fonction du type de vis à visser. En ce qui concerne le porte-embout, on est sur du classique. Je vous conseille d'utiliser des embouts longs, en tout cas des embouts équipés d'une encoche pour pouvoir maintenir l'embout en position dans le porte-embout. Donc pour l'installer sur la machine, il suffit de pousser comme ça à fond, de tirer sur la bague. Et il y a un deuxième cran, l'embout est bien en position. Et si vous voulez retirer, il suffit de tirer à nouveau sur la bague. Et vous voyez, l'embout vient tout seul. Juste avant d'attaquer la démonstration, parlons un peu des caractéristiques techniques associées à cette machine. Donc on est sur une machine capable de développer un couple de 250 Nm. C'est vraiment énorme pour une machine de ce type-là, une machine aussi compacte. Donc ce qui vous permettra vraiment de visser et dévisser sans difficulté n'importe quel type de vis, même des vis assez imposantes. En ce qui concerne la vitesse de rotation, on est sur du 2800 tours par minute au maximum couplé avec une vitesse, plutôt une cadence de frappe de 3800 coups par minute, ce qui vous permettra là aussi de réaliser des vissages et des dévissages assez efficaces. Et pour ce qui est des accessoires associés à cette machine, même si elle est vendue nue, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur, vous pourrez quand même bénéficier d'un petit clip ceinture qui pourra s'installer aussi bien à droite qu'à gauche de la machine en fonction de vos besoins. Voyons maintenant ce que donne cette visseuse à choc en situation avec, pour commencer, une vis assez petite, une vis assez petite, assez longue, mais finalement avec un diamètre relativement petit puisqu'on est sur du 4 mm de diamètre, donc un diamètre assez classique. Bien sûr, j'ai utilisé l'embout adapté à l'empreinte de ma vis, et pour cette visseuse à choc, pour l'instant, je me suis mis en position 1. On va voir ce que ça donne. Ça devrait largement suffire. Voilà. Un vissage sans difficulté et même à fleur. Passons à un diamètre un peu plus élevé, on est sur du 5 mm de diamètre, j'ai pas changé d'embout, j'ai pas changé de position en termes de vitesse, et là aussi on va voir ce que ça donne. Donc toujours pas de difficulté. Donc sur la fin, comme il y a eu un peu plus de résistance du matériau, on a entendu les coups qu'a donné la machine. Comme vous avez pu le voir avec le vissage précédent, elle n'a pas eu besoin de donner des coups supplémentaires. Donc la machine a bien régulé la force et surtout la cadence des coups nécessaires par rapport à la résistance du matériau. Et maintenant, pour terminer, une vis encore plus grosse puisqu'on est sur du 6 mm de diamètre, donc une vis normalement assez imposante. Donc j'ai dû installer un porte-embout puisque en fait j'ai pas d'emboulon de ce type d'empreinte puisqu'on est sur du PZ3. Je reste en position 1, on va voir ce que ça donne. S'il y a trop de résistance, j'augmenterai le couple et la vitesse de rotation. Mais là encore, vous voyez, même en position 1, aucune difficulté. Et pour voir ce que ça donne la position 3, je vais réutiliser une même vis, une vis de 6 mm de diamètre, mais cette fois-ci, comme je vous le disais, je vais mettre en position 3 au niveau de ma visseuse, et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc là, vous voyez, la vitesse n'a rien à voir avec la position précédente. On a largement augmenté la vitesse de rotation du moteur, et donc du coup on a eu un vissage encore plus rapide. Comme vous avez pu voir, on est quand même sur une machine super compacte avec seulement une longueur de 115 mm. C'est vraiment rien du tout, et par rapport à ce que j'ai pu voir sur le marché, c'est quand même la machine la plus compacte que j'ai pu voir. Et en plus, côté performance, rien à dire non plus puisqu'on est sur une machine pouvant développer un couple maximum de 250 Nm, ce qui est vraiment énorme pour ce type de machine, en tout cas une machine aussi petite, aussi compacte.
compact. Et en plus, on est sur un moteur brushless de dernière génération puisqu'on est sur la gamme professionnelle de la marque Enel, donc ça veut dire une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et aussi une plus grande longévité du moteur. Et en plus, même le prix est au rendez-vous puisqu'en fait, cette machine est vendue généralement sans batterie ni chargeur au prix de 119 €. Donc ça, c'est vraiment un prix super intéressant, surtout si vous possédez déjà des batteries de la gamme Power Exchange de la marque Enel, ce qui vous évitera d'en racheter de nouvelles. Donc comme d'habitude, si cette machine vous intéresse, je vous mettrai en description les références des meilleurs vendeurs, en tout cas ceux qui proposent cette visseuse à choc au meilleur prix. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!